Je suis président du club français au Rwanda qui fait office de chambre de commerce nous sommes réunis à plus de 30 entreprises françaises au Rwanda. Le but de ce club, c'est de promouvoir les investissements au Rwanda et donner aux investisseurs qui viennent de nouveau un environnement propice pour investir au Rwanda. Et aujourd'hui, on peut compter, donc, comme je l'ai dit, plus de 30 qui sont dans des secteurs divers, hospitaliers, domaine médical, domaine de la publicité et consorts, comme Canal+ et Accor qui sont dans l'hôtellerie. Parce que là, on a plusieurs compagnies de construction, mais je pense que c'était 3 ou 4 qui sont dans le domaine de l'immobilier. Il y a Imara qui vient de inaugurer ce projet d'envergure et c'est leur deuxième projet parce on a inauguré il y a 2 ans leur première phase de projet. C'est la deuxième phase qui marche très bien. Il y a le groupe Accor qui construit un hôtel. Il y a le groupe Duval dont je représente en partenariat qui construit aussi Inzovu Mall qui est un projet complémentaire au Convention Center de plusieurs chambres d'hôtel, bureaux et malls. Il y a Aegis qui font des études du cable car et des études d'assainissement. Donc voilà un peu à peu près les entreprises qui sont dans le domaine de la construction. En général, les projets de construction, comme vous le savez, génèrent un impact, un effet multiplicateur. Parce que quand on investit, exemple, 50 millions de dollars dans un projet, l'effet multiplicateur que ça, en donnant de l'emploi, les fournisseurs de clous, du ciment, du sable, ça a un impact réel, avant même de penser à la vente des maisons construites comme le cas échéant. Donc je pense que ça a un impact multiplicateur important dans l'économie du pays parce que c'est réel. Il s'agit donc ici de Vicky Moramutirwa, qui est président du club d'affaires français au Rwanda, qui s'exprimait notamment sur les initiatives de la part des investisseurs français au Rwanda aujourd'hui, qui aujourd'hui, grâce à l'amélioration des relations entre les deux pays, le Rwanda et la France, a donc permis à installer un climat de confiance et surtout qui a permis aux opérateurs économiques français à pouvoir s'implanter au Rwanda. Notamment en parlant des opérateurs économiques français qui opèrent au Rwanda, nous sommes avec David Benaz Seraf. Vous êtes dans le domaine de l'habitat. Bienvenue David. Mouraho, merci beaucoup. Voilà, tout le plaisir est pour nous. David, je parlais donc de l'intérêt de vous autres hommes d'affaires français qui avaient trouvé l'opportunité à pouvoir travailler dans le domaine de l'habitat. Pourquoi d'abord c'était si important déjà de vous lancer ce défi au Rwanda? Pourquoi le Rwanda? Alors en effet, c'était un défi, mais aujourd'hui, on peut dire que nous avons réussi, nous avons relevé le défi. Le Rwanda, c'était important pour nous pour des raisons historiques. Nous affectionnons ce pays de par notre histoire. Donc voilà, on regarde vers le futur, mais aussi sans oublier le passé, et les questions de mémoire sont fondamentales pour nous. Ça fait partie des valeurs d'Imara. Ça, c'est le côté affectif, et puis il y a aussi le côté économique, rationnel, de se dire que le Rwanda est un pays où le climat des affaires est positif et où c'est tout simplement possible. Ce n'est pas possible partout, c'est possible au Rwanda. Oui, c'est un pays qui connaît tout à l'heure, déjà dans l'élément qu'on a suivi il y a quelques temps, le Rwanda connaît quand même un boom depuis quelques années et surtout au niveau de l'habitat, vous avez voulu apporter en plus une particularité par rapport au domaine de l'habitat. C'est quoi la particularité?
Alors en effet, le développement économique, le boom du Rwanda, on le voit. Moi, je suis venu la première fois au Rwanda il y a un peu plus de 15 ans maintenant, donc j'ai vu un petit peu de l'évolution. On le voit au quotidien dans Kigali, l'activité, la construction. Nous, ce qu'on essaye de faire chez Imara Properties, ce sont des petites communautés, donc de créer des communautés. Nous avons deux gammes, une gamme Isangé, comme on a inauguré ce matin, et une gamme Itouzé qu'on développe avec un nouveau projet à Kanombe, du côté de Kabeza, pour répondre à la demande en logement des classes moyennes. Et justement, les classes moyennes, lorsque vous dites classe moyenne, on parle des maisons à prix abordable. Est-ce que ça rentre dans les cordes du quotidien, plutôt du Rwandais moyen, ce que vous proposez? Alors je ne sais pas exactement quelle est la définition du Rwandais moyen. En tout cas, le projet de Kanombe répond à un couple de Rwandais qui ont tous les deux un travail formel, que ce soit dans l'administration, dans le secteur économique privé, et qui peuvent obtenir un prêt dans une banque rwandaise. Déjà, il y a par exemple le relief du Rwanda qui est particulier. Voilà même qu'on l'appelle le pays de mille collines. Est-ce que par rapport déjà à vos plans, avez-vous tenu compte, par exemple, de cet aspect-là particulier pour le Rwanda? En effet, on s'adapte au pays des mille collines, il faut s'adapter aux pentes. C'est une complexité, mais qu'on apprend à gérer. Le principal impact pour nous, et ce qui est important, c'est la gestion des eaux pluviales. C'est un sujet, je pense, très important pour Kigali. Nous essayons dans nos projets de limiter l'imperméabilisation des sols, de ne pas mettre trop de ciment, de permettre à garder le plus d'eau de pluie sur le projet et de ne pas reverser l'eau de pluie chez les voisins en dessous pour ne pas créer des problèmes dans les bas des vallées. Et qui sont vos partenaires ici au pays, les partenaires principaux? Alors, que le gouvernement du Rwanda, oui, mais... Alors bien sûr, quand on fait de contribuer à l'urbanisation, quand on fait de la promotion immobilière, le travail au quotidien avec les autorités locales est fondamental pour les parties, pour le foncier, pour les terrains, pour la construction, bien sûr pour les permis de construire. Donc le partenariat avec la ville de Kigali notamment est absolument fondamental pour tenir le rythme des projets. Et la question de l'environnement, c'est une question à la page aujourd'hui dans le monde. S'adapter à l'environnement, être, comme on dit, friendly à l'environnement. Est-ce que vos projets tiennent compte de cet aspect-là? Combien important? Alors, bien sûr, nous essayons de tenir compte de l'environnement le plus possible. La construction, ça consomme des matériaux, on ne va pas se mentir. Voilà, on ne va pas construire en bois demain, parce que ça nous impliquerait de couper toutes les forêts du Rwanda. Je pense que ce n'est pas l'idée. Maintenant, on essaye de limiter la surutilisation des matériaux. On essaye, quand c'est possible, d'utiliser des matériaux le plus local possible, donc d'avoir une approche raisonnée, raisonnable en matière d'environnement. Et puis, aujourd'hui, on parle de l'opportunité offerte par exemple aux ingénieurs. Qui sont les ingénieurs avec qui vous travaillez? Parce que d'une part, vous les investisseurs, il y a une équipe de Rwandais et une équipe de Français. Pour ceux qui sont à pied d'œuvre maintenant, qui sont ces héros-là dans l'ombre? Alors bien sûr, les projets, ça implique un management et beaucoup de gens qui travaillent autour, les ouvriers bien sûr, mais aussi tout l'encadrement. Notre équipe est à 90% rwandaise, voilà, c'est important et on est fiers de cela. Voilà, et puis Imara est une société franco-rwandaise. Dans les partenaires fondateurs, nous sommes 3 Rwandais, 3 Français. Donc il y a un équilibre et je pense que c'est cet équilibre qui permet aussi de relever les défis de la construction de logements. Et puis, quels sont... vous venez vous avez dit, vous avez fini la première phase, vous êtes passé à la deuxième phase. Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le chemin de votre première phase? Des difficultés, il y en a au quotidien, bien sûr. Parlons-en. Des challenges. Ouais. Bien sûr, on aimerait toujours que les choses aillent plus vite avec l'administration, par exemple. Même si les choses fonctionnent bien du côté du secteur privé, bien sûr, on aimerait que ça puisse aller plus vite, même si dans l'ensemble, encore une fois, les choses fonctionnent et c'est ce qui rend les projets possibles.
Vous avez dit que vous avez commencé avec Ribeiro, c'est ça? Et puis la suite, c'est Cabeza à Kanombe. C'est quoi la différence entre les deux projets? Vous restez sur la même lancée? Alors à Ribeiro, on parle de Ribeiro de plus en plus comme le nouveau Nyarutarama. Donc c'est vrai que les prix ont beaucoup augmenté à Ribeiro. Donc on est à Ribeiro sur des biens immobiliers qui sont à un prix qui correspond au Ribeiro d'aujourd'hui. Cabeza, Kanombe, là on est sur des prix qui sont plus bas, on a aussi des parcelles vides pour la construction et c'est ce qui, voilà, le projet de Kanombe s'adresse, comme je le disais, plus aux classes moyennes, donc c'est des produits qui sont différents avec des prix différents et des qualités aussi qui est bien entendu adaptées à chaque prix. Adapté, oui. Je vais poser la question de savoir qu'est-ce qui dicte déjà le choix des quartiers, le choix des endroits, des sites. Qu'est-ce qui dicte ça? En fait, ce n'est pas nous qui décidons de nos projets, c'est les terrains qui décident pour nous. C'est avant tout voilà, quel est le terrain possible et qu'est-ce qu'on peut faire sur un terrain donné. Bien sûr, on a une vision, une stratégie et après on doit s'adapter à chaque terrain. Certains propriétaires parfois peuvent s'imaginer qu'un terrain vaut un certain montant. Donc nous cherchons à toujours avoir des terrains qui soient dans les prix du marché parce que nous ne sommes pas l'acheteur final d'un terrain. Au final, ce sont les acheteurs de maisons ou d'appartements qui vont payer le terrain. Donc on doit avoir des prix adaptés. Et puis vos maisons, c'est mis à la disposition du public. C'est par rapport, déjà, votre objectif, c'est la vente ou c'est la location? Alors nous construisons pour vendre. Donc c'est des produits à la vente qui sont vendus essentiellement sur plan, avant et pendant la construction. Après, les propriétaires soit habitent les projets, soit les mettent en location. Ce qu'on voit sur les premiers projets, c'est qu'on a à peu près moitié-moitié de propriétaires occupants donc, qui habitent la maison qu'ils ont achetée et une autre moitié qui a mis en location. La phase 1, par exemple, à Ribeiro, elle est habitée à 100% avec soit des locations, soit des propriétaires. Et puis pour terminer, Kigali, c'est l'objectif principal. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'un tel projet puisse être implanté en dehors de Kigali, par exemple dans les villes auxiliaires par rapport à la ville de Kigali? Alors, bien sûr, Kigali reste le centre économique du Rwanda. Pour l'instant, nous sommes à Kigali. Après, à un moment donné, en effet, il faut aussi contribuer au développement des villes secondaires et y faire des projets qui soient adaptés. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans le studio. Je rappelle que vous êtes David Benazeraf, président directeur général de Imara Properties. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Voilà.